C'est reparti pour Nzeteyama Solo Radio Business Club. Et comme vous le savez déjà, Nzeteyama Solo, c'est l'arbre à palabres des petits business. Les entrepreneurs partagent leurs expériences et s'apprennent les uns aux autres. Radio Business Club, c'est l'émission pour diffuser à la radio les expériences et les solutions intéressantes. Notre émission est le fruit d'un partenariat entre l'ASBL Cara et la coopération financière allemande KfW. Au micro, Orly Kapinga et JC. Notre but, aider les entrepreneurs en leur donnant des idées pour travailler plus facilement, avoir moins de frais et faire de meilleurs bénéfices. C'est comme ça que dans Radio Business Club, nous avons décidé 1. De vous présenter des difficultés auxquelles sont confrontés la plupart des entrepreneurs. 2. Vous faire connaître des solutions que certains d'entre vous ont trouvées pour sortir de ces problèmes. Bon, ne traînons plus, c'est parti! Ces prochaines semaines, nous allons nous intéresser de savoir comment trouver les moyens financiers pour notre entreprise. Oui, en effet, un jour ou l'autre, nous avons tous besoin de sommes d'argent. Parfois, nous avons besoin d'argent parce que nous voulons faire grandir notre business pour saisir des chances qui s'offrent à nous. Nous voulons par exemple acheter du nouveau matériel ou agrandir notre stock de marchandises parce que nous avons trouvé un client qui est prêt à nous faire une belle commande, ou alors nous voulons nous installer dans un plus grand local ou bien acheter un groupe électrogène. Et que sais-je encore? Vraiment, que sais-je encore? Ou bien, nous avons besoin d'une assez grosse somme d'argent parce que, malheureusement, il y a une urgence familiale ou une panne qui nous tombe dessus. Ou tout autre problème dans la famille ou dans l'entreprise qui nous force à devoir trouver de l'argent à toute vitesse. Quand ce type d'urgence survient, cela déséquilibre souvent complètement notre situation, car nous sommes parfois obligés d'accepter n'importe quoi en échange d'un peu d'argent, et alors ça peut mettre notre business en danger car nous devons rembourser, et nous n'avons alors plus de quoi renouveler notre stock pour vendre, ou bien nous sommes obligés de céder une partie de nos équipements. Comme nous allons parler d'un sujet qui vous préoccupe beaucoup, nous avons uni nos forces avec Umoja Dede et RDC Entreprises Développement qui eux aussi travaillent au quotidien avec beaucoup d'entrepreneurs. Ces deux organisations peuvent vraiment vous aider et elles considèrent que vous êtes le meilleur moteur pour faire prospérer votre entreprise. Nous vous recommandons d'aller les connaître et de parler avec elles pour investir dans la formation. Nous vous donnerons leurs coordonnées à la fin de notre émission. Voici des cas concrets qui vous rappelleront certainement des choses que vous connaissez. Comment je dois faire pour trouver un fonds pour démarrer un business? Aïe, avec le peu de bénéfices que je gagne, comment pourrais-je m'agrandir? Je vendais des beignets et ça marchait bien. Si j'arrivais à acheter plus de farine, alors je vendrais 2 fois plus et mon bénéfice serait le double. Youpi! Mais je n'ai pas d'argent pour acheter plus de farine. Comment faire? Je suis pousse-pousseur. Je travaille pour quelqu'un. Makambo sala ngai. J'ai besoin d'avoir mon propre pousse-pousse et ne plus dépendre de ces gars. Ce patron. Face à la crise, comment je remonte la pente? Si un membre de ma famille tombe gravement malade, où je vais chercher de l'argent? Je vais prendre celui de mon entreprise. Je n'ai pas vendu depuis 2 jours. Mes pains ne sont plus mangeables. Aïe! Tout mon argent est bloqué dans ce business. Je fais comment? Je dois payer les uniformes pour mes enfants. Les prix sont trop bas actuellement et je ne peux pas vendre tout de suite, sinon je vais perdre de l'argent. Donc, c'est mieux que je stocke et que j'attende. Comment faire pour tenir en attendant que le prix remonte? Dans tous ces cas, les entrepreneurs ont besoin d'accéder à de moyens financiers pour pouvoir évoluer ou faire face à un problème.
Nous allons voir maintenant différentes options qui s'offrent à eux. Avant d'entamer notre description, laissez-moi quand même vous dire que nous n'allons pas nous intéresser aux moyens suivants. Ah oui! Je vais vendre le terrain de mon oncle. Ah, cet argent-là, nakutsa yango na bakop. Ezala nini yango? Kuchibaro halingo daeti, ngafuna zobala net. Pas faire nanga pe simbati. Ah, non, je comprends. Une idée de génie. Je vais créer une église. Les saints de Pagnapolisa. J'aurai beaucoup d'argent avec mes prophéties. Tondo! Shida nyosepesa kambongo. Shida. Mundele ndombe. Pour mon business là. Oko pesa mbongo. Ah! Regarde-moi celui-là. Il se prend pour qui? Depuis qu'il vient du Belgique, il s'intéresse qu'aux autres. Ah! Ngala robeta enzoto na nzoto. Achanga mikie. Na vibré! Ah non. Je crois que je dois doubler les loyers de mes locataires. Mon business doit aller loin. C'est quoi ça? Allez, arrêtez de rigoler les acteurs avec vos exemples pas sérieux. Vous savez bien que je veux des choses sérieuses dans cette émission sérieuse, faite pour les gens sérieux. Pas vrai, Orly? Oui, je suis d'accord. Parce qu'avec Nzete Yamasolo Radio Business Club, vraiment, il faut que du choc des idées sérieuses jaillisse la lumière sérieuse. Bon, alors, je refais mon cri de départ que tous veulent me piquer et vous enchaînez avec des exemples sérieux, ok? Vas-y, Yvier JC. C'est reparti pour Nzete Yamasolo Radio Business Club et comme vous le savez déjà... Au micro, Orly Kapinga et... JC. Ok, Michael, Christiana, à vous le petit. Oui. Au fait, je suis allé voir Coco Mambitiri. Écoutez ce qu'il m'a dit. L'épargne. Mon fils, c'est souvent comme cela qu'on commence pour créer son entreprise. Il faut épargner. Épargner, c'est économiser à gauche, à droite, jusqu'à réunir un petit capital. Une fois lancé, l'entrepreneur qui fait un peu de bénéfices et qui est ambitieux et très discipliné va continuer des sacrifices. Il va mettre un petit peu d'argent de côté chaque jour, chaque semaine et chaque mois s'il le faut. Petit à petit, il construit une épargne qu'il pourra utiliser soit pour faire face à des urgences qui surviennent toujours, mais qui ne mettront plus en danger son entreprise. Soit il peut encore l'utiliser pour investir dans des outils, des machines qui l'aideront à faire grandir son entreprise et augmenter ses bénéfices. Soit encore, il peut l'utiliser pour mettre de l'argent de côté pour des dépenses familiales qui, une fois qu'elles surviendront, ne devront pas être payées à partir de l'argent qui doit servir pour faire tourner sa petite entreprise. Merci Coco Mambitiri. Donc, notre épargne, elle nous appartient. Et donc, c'est de l'argent qu'on ne doit rembourser à personne. Donc, on est à l'aise. L'esprit est libre, calme, cool, zen. N'est-ce pas intelligent, ça, JC? Et puis, quand on économise petit à petit, on prend le temps de bien réfléchir où on va mettre son argent et sur la meilleure manière de l'utiliser. Les entrepreneurs qui épargnent arrivent généralement à faire beaucoup plus de bénéfices que les autres
Parce qu'il raisonne beaucoup et utilise chaque franc là où il servira le mieux à produire d'autres francs. Plutôt que de s'acheter le dernier téléphone juste pour pouvoir traîner à faire du songi sur Facebook toute la sainte journée, oh là là. Mais l'entrepreneur qui épargne, lui, accumule, raisonne. Il place ses petits francs avec beaucoup d'intelligence. Et avec ça, petit à petit, il fait travailler son argent. Pas pour s'acheter le beau téléphone rose d'occasion d'un Guangzhou d'Europe ou encore d'occasion du voisin. Non, mais plutôt pour s'acheter beaucoup plus tard. Non seulement les derniers téléphones, mais aussi la télé, une voiture qui va avec. Et l'entrepreneur qui épargne, il est fort, il est patient, il prend le temps de préparer ses pièges à argent. N'est-ce pas intelligent ça? Mais oui, Michael. Et généralement, quand on épargne, on garde bien précieusement son argent sur une carte dans une boîte bien cachée à la maison ou à la banque. Avec le système des cartes, vous pouvez mettre votre épargne en sécurité. Laissez une somme en dépôt chez un voisin, souvent un commerçant qui va le garder et qui est à la disposition de ceux qui ont déposé. Les commerçants notent sur une fiche ou une carte les montants du dépôt et des retraits que chacun effectue sur sa carte. Ce système permet de sécuriser son épargne auprès d'une personne de confiance avec des comptes clairs. Par contre, ça ne rapporte rien car on ne reçoit pas d'intérêt sur son argent. N'est-ce pas intelligent, s'agissait? Mais oui. Mais toi c'est qui? Tu viens d'où? Je viens du Kankokolo. Ah? Où? Depuis quand? Depuis quand? Depuis qu'on était à Kankokolo, non? Ah, Michael, toi tu étais à Kankokolo? Non? Christiana, toi tu étais à Kankokolo? Jamais. Mais On t'appelle comment? qui es-tu? Moi, je m'appelle Faria Denewade. Ah, Ce que tu veux dire là, c'est sérieux? Est-ce que c'est intelligent? JCM que ces choses ici soient sérieuses. Tu vas pas dire des imbécilités ici, hein? Non, 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 non. Non, 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 non. Ça doit être sérieux. Sérieux. JC veut que ça soit sérieux. D'accord, sérieux. Écoute-moi. Mais écoutez-moi d'abord, C'est oh bon, bon c'est sang. bon. Ok, c'est bon. parle. Il y a des gens qui font tout de suite fructifier leur épargne dans une activité très rapide qui leur apporte un peu d'argent, qu'ils récupèrent le lendemain même et remettent dans leur épargne. Par exemple, j'ai mon atelier de couture et je mets chaque jour de côté une petite somme pour mon épargne. Ce petit capital va grandir au fil des semaines et des mois. Mais plutôt que de garder cette épargne dans une boîte où il ne fait rien d'autre que s'accumuler, je le fais travailler. Je le mets dans une activité qui compte peu de risques et où je peux le récupérer le lendemain. Chaque soir, avec l'argent que j'ai épargné, j'achète par exemple des secrets ou des cartes de téléphone ou que je revends le lendemain devant mon atelier de couture. Et donc, je fais un petit bénéfice sur l'argent mis de côté. C'est quand même intelligent. C'est quand même intelligent ça! Ben oui! Lorsqu'on dépose son épargne à la banque doit vous payer un intérêt car vous lui prêtez votre argent. Ah oui, là aussi, cet argent vous rapporte un peu d'argent. Mais moi, ça, fois, j'ai essayé. J'ai déjà essayé d'épargner, mais je ne suis pas quelqu'un d'assez discipliné. Je ne tiens que quelques jours. Et dans ces villes où tout le temps il y a des épreuves, il y a toujours une dépense à faire. Et finalement, je n'arrive pas à accumuler une petite capitale. Ce n'est que quand il y a des urgences que je ne me bats vraiment pour réduire de l'argent. Oui, c'est vraiment difficile. C'est difficile de se discipliner pour épargner. Alors, il y a des systèmes où on épargne en groupe et qui rend cet effort beaucoup plus facile. En voici quelques-uns, largement diffusés dans la cité et que vous connaissez certainement. Avec la tontine, qu'on appelle l'ikelemba,
Un groupe se constitue où tous les membres versent une somme fixe chaque jour. Par exemple, 1000 francs chacun pour un groupe de 10, ce qui fait 10 000 francs. Au début, tous les participants se sont mis d'accord pour préciser dans quel ordre chacun recevra à son tour l'épargne de tous les autres. Donc, le premier jour, c'est le premier de la liste qui doit recevoir 10 000 francs congolais. Le lendemain, le deuxième qui recevra la même somme, etc. jusqu'au 10e. Il s'agit donc d'une forme d'épargne où chacun économise pendant 10 jours 10 000 francs. Chaque jour est donc épargne 10 000 francs en 10 jours. Et après cette période, il récupère son épargne, soit pour la dépenser, soit pour continuer à la garder en la déposant sur la carte ou à la banque ou dans une boîte bien cachée. Sans ce système où c'est tous les groupes qui font pression, les personnes n'auraient peut-être pas la discipline pour épargner au jour le jour. Donc, les groupes l'aident à économiser. Oh là 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 là, j'y sais, n'est-ce pas intelligent ça? Ah oui, Ah oui, hein? Des caisses de solidarité sont souvent organisées au niveau familial ou par les travailleurs d'une entreprise. Ils s'unissent pour verser une cotisation périodique qui servira à aider les membres du groupe au moment où ils seraient confrontés à un besoin prévu par la caisse et auquel ils ne pourraient faire face. C'est souvent utilisé pour les maladies, les frais scolaires, les deuils, pour des pannes, etc. Les groupes élisent généralement un comité composé des personnes de confiance. Elles reçoivent les commandes et elles décident à qui l'aide est octroyée en fonction des besoins et des conditions qui ont été définies collectivement au moment de la création de la caisse. Il y a par exemple des pousseurs qui se sont unis pour faire une caisse pour les pièces de rechange. Voilà donc quelques propositions sérieuses. N'est-ce pas intelligent ça, j'y sais? J'y sais, c'est sérieux, hein? C'est sérieux, hein? Et puis intelligent. Ah oui! En résumé, et comme toujours, nous vous conseillons de vous préparer à l'avance. Vous informer, comparer en prenant le temps et en faisant l'effort d'explorer toutes les possibilités, sans attendre qu'une urgence vous tombe sur la tête. Mais un premier conseil, il y a un dicton en Europe qui dit « Emprunter de l'argent coûte de l'argent ». Donc, si vous avez la possibilité d'épargner chaque jour un petit quelque chose sans attendre d'avoir besoin d'argent, alors faites-le au maximum, car votre épargne ne vous coûte pas d'intérêt. Attention, quand vous avez de l'épargne, vous devez faire très attention à la sécurité. C'est dangereux par exemple de garder son argent dans une petite boîte cachée dans sa chambre, car de l'argent c'est trop tentant, ou ça peut se perdre, ou ça peut brûler, ou vous n'imaginez pas le nombre de gens qui perdent de l'argent jeté à la poubelle par erreur par un autre membre de la famille. Alors, déposez cet argent dans un endroit sûr ou dans plusieurs cachettes, mais mettez-le vraiment en sécurité. Beaucoup de gens mettent leur épargne en sécurité à la banque et d'ailleurs, la banque leur paye un intérêt sur cette épargne. Bon, aujourd'hui, nous vous avons décrit et expliqué certaines pistes pour avoir accès à de l'argent. La semaine prochaine, nous verrons quels sont les inconvénients de ces différentes pistes pour ensuite vous intéresser aux manières d'éviter ces inconvénients. Voilà, il est temps pour nous de vous quitter. Nous vous avons présenté quelques idées que des entrepreneurs comme vous ont appliquées et qui nous ont semblé bonnes. Nous espérons vraiment qu'elles pourront vous inspirer pour résoudre certaines difficultés. Comme nous vous le disions, Umoja DD et RDC Entreprises Développement ont contribué activement à cette émission. Ces deux organisations offrent de la formation, de la sensibilisation et de l'accompagnement sur les gestions d'entreprise, la comptabilité, le marketing et la gestion du personnel. Umoja DD, vous pouvez les rencontrer sur la 13e rue Limete, numéro 79. La référence c'est Radio Elikia et pour ceux qui ont accès à Internet, www.umojadd.org. Le numéro de téléphone 081 35
62 893 ou 099 78 20 513. RDC Entreprise Développement est dans la commune de Kasavubu, avenue Kimwenza, près du croisement Victoire Sayo, ou dans la commune de Massina, avenue Petro Congo, numéro 1 bis. Numéro de téléphone 081 08 39 532. Je répète, 081 08 39 532. À la réalisation et à la composition musicale, Lazare. Les acteurs qui jouent les scénettes sont Christiana Tabarro et Michael Disanka. La réalisation théâtrale est assurée par la compagnie Dardar Théâtre. Nous vous souhaitons une excellente journée et nous espérons vous retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci et à bientôt sur la Radio Business Club. Bien congelé, bien tapé, ya malil mai.